Salut à toutes et à tous, c'est Teddy Lunar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et pour tout vous dire je suis vraiment très content d'être de retour pour vous présenter des objets Harry Potter. Aujourd'hui je vais vous présenter la baguette de Percy Weasley en boîte personnage, voilà. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur pourquoi j'ai été aussi longtemps absent et qu'est-ce que je vais faire comme vidéo plus tard, restez jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord je vais présenter la baguette et à la fin je donnerai quelques informations sur l'avenir de la chaîne, les prochaines vidéos qui arriveront, les prochains objets aussi qui arriveront puisque je suis bel et bien de retour. J'espère que vous êtes contents, moi je suis très content et c'était vraiment... J'avais vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir faire de nouvelles vidéos, surtout que les abonnés ont continué d'augmenter. Donc voilà, je suis de retour et je vous retrouve pour vous faire de nouvelles vidéos. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour présenter la baguette de Percy. C'est une baguette que je n'ai pas achetée, on me l'a offert, et dans un contexte un peu spécial, puisque la page Facebook Noble Collection de United Kingdom a organisé un concours donc, comment dire, voilà, un petit concours. Et il fallait, alors peut-être que vous l'avez vu sur ma chaîne, partager la vidéo qui présente la baguette télécommande d'Harry. Donc je l'ai partagée et la personne qui avait le plus de vues sur sa vidéo gagnait un objet. Bon, le concept est un peu étrange, mais pourquoi pas. Donc moi j'étais très content d'avoir gagné, bien sûr. Et j'ai choisi cette baguette. Donc je compte faire la collection complète des baguettes des Weasley. Donc là j'ai déjà Percy, Ginny, Arthur et Ron. Il me manque encore donc Bill et Molly Weasley. Et peut-être que ce sera les prochaines baguettes, je sais pas encore. La boîte de cette baguette est vert foncé. Alors j'ai enlevé la petite production noire, hein. Vous savez à quoi ça ressemble, ça sert à rien de le montrer. Elle est vert sapin et je la trouve vraiment belle. Donc juste pour comparer avec une boîte verte, si vous avez la boîte de Lupin par exemple, ou de... Voilà, donc ici c'est Arthur Weasley. Ou Seamus Finnegan, ou Tonks, voilà, vous voyez que les verres sont assez différents. Là c'est le même verre par exemple que McGonagall, voilà. Si vous voulez une petite information. Ici, la petite étiquette un peu en relief argenté marquée Percy Weasley, a Recreation of the Famous Wand, le château, le parc, le lac, etc. Alors Percy, il est de la famille Weasley, bien sûr. C'est un personnage très connu qu'on voit dans les films. Et il est préfet en chef, voilà, à Gryffondor bien entendu. Préfet en chef, et dans le 5e film, il devient l'assistant de Cornelius Fudge. Lorsque Fudge décide de prendre sa retraite, on n'entend plus trop parler de Percy et il revient pour la bataille finale. Alors dans le film on l'aperçoit, mais il est plus figurant qu'acteur. Mais voilà, il est bien là. Donc voilà, Percy, personnage que j'aime bien, disons que c'est un Weasley, j'adore cette famille. Et lui a un caractère un peu spécial, il est très... voilà, c'est le préfet en chef, c'est un élève modèle, tout le contraire de moi. Et donc, voilà, c'est un personnage assez drôle et qui est bien anglais d'ailleurs, je trouve. Enfin bref, la boîte comme d'habitude fait 44 cm de long et à peu près 6 cm de large, et on va l'ouvrir. Voilà, hop, à l'intérieur, le fond est blanc comme d'habitude, une petite mousse pour protéger la baguette. Voilà, et enfin, la baguette dans son écrin. Donc l'écrin est en velours plastique noir, comme d'habitude, hein. Je pense que maintenant, commencez vraiment à connaître les produits. Et ici la baguette. Donc c'est une baguette qui n'a pas été énormément présentée sur YouTube, donc c'est pour ça que je me suis dit faire une vidéo ça peut être intéressant. Donc oui, maintenant quand j'ai une baguette personnage, je garde le petit papier pour protéger la pince, pour éviter de la rayer. Bon voilà, c'est pas très intéressant. La petite pince qui vous permet de représenter le personnage sur les présentoirs à baguette de Noble Collection. Hop. Percy Weasley. Donc doré. Alors je vous conseille de le faire aussi parce que du coup moi j'ai des pinces qui ont perdu un peu de des écritures et au moins dans le plastique, voilà, ça fait des mois que je l'ai la baguette et elle n'a jamais perdu la pince n'a jamais perdu de ses couleurs. La baguette en elle-même, là voilà. C'est une magnifique baguette. Alors curieusement, vu que j'avais pas trop l'esprit à Harry Potter, je n'ai pas su l'apprécier dès le début. Mais maintenant que je l'ai, c'est fait que c'est une baguette que j'attendais énormément, hein. Cette baguette, je la voulais vraiment depuis le début de ma collection. Je suis très content de l'avoir et c'est une baguette qui est sublime. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. L'imitation de bois est excellente. On croira vraiment du bois. Et les détails sont vraiment bien. Donc sont vraiment bien faits. Alors bon, je vais vous la montrer. Vous voyez un petit peu les formes
un peu particulière. Donc ici, ça fait très... on dirait vraiment un meuble. Enfin un meuble, on dirait... c'est très décoré, très riche. Donc voilà, ici une sorte de petite forme qui serpente autour du manche. Donc c'est défini vraiment le manche. Et ici on a une petite intersection avec un anneau, et ensuite vous voyez toutes ces griffures. Alors bon, au niveau de la restitution des couleurs, ça semble assez fidèle à la caméra, et le bout est extrêmement pointu. Voilà. Donc sachant que la couleur, enfin la baguette a la même couleur tout le long, c'est une sorte de couleur de bois, un peu qui tirerait vers la couleur caramel. Bon, voilà. La baguette est assez lourde. Oui, elle est assez lourde, mais elle est très très longue. Donc je vais prendre la mesure. Bon, je sais quelle taille elle fait, mais je vais prendre la mesure quand même. Elle fait, voilà, 40, ouais, 40 cm pile, comme la baguette de Suro, comme la baguette d'Arthur. Donc Arthur Weasley, le père. On va comparer d'ailleurs les baguettes. Alors je ferai une vidéo comparative de toutes les baguettes plus tard. C'est-à-dire quand je les aurai toutes, je ferai une grosse vidéo baguette des Weasley. Mais là, je vais juste comparer avec Arthur pour que vous voyez un petit peu au niveau de la taille, si vous avez Arthur Weasley. Donc celle d'Arthur est un peu plus grande et surtout beaucoup plus épaisse. Enfin, le bout est plus épais, mais ici, c'est plus fin. Donc vous voyez un petit peu, mais c'est vraiment très similaire. Après, si vous comparez avec la baguette de Ginny qui a une taille moyenne, et puis celle de Ron, bon voilà, vous avez un petit peu les Weasley que j'ai. Donc voilà, par rapport à Ron, hein, vous voyez, le bout est quand même tout ça d'écart. Hein. Donc voilà. Hop. Donc c'est une baguette, voilà, que je trouve très belle. Elle est très bien, elle correspond bien au personnage. Super bien détaillée, l'imitation de bois est excellente. C'est-à-dire que vous avez plein de griffures, plein de petites césures, voilà, c'est bourré de détails. Et il y a juste un truc que je trouve un peu étrange, c'est cette espèce de forme ici, un petit opercule, que je trouve pas très esthétique. D'un autre côté, je vois pas trop comment ils auraient pu faire pour rassembler toutes ces pointes sans faire cette forme. Mais voilà, la baguette, je le répète, est assez lourde, mais a une très bonne prise en main, grâce aux petits creux qu'il y a ici. Ça fait qu'elle est maniable, donc c'est un peu réaliste. Voilà, on pourrait, si on est un sorcier, se battre en duel avec cette baguette sans problème. Ça irait très bien. Voilà. Donc je leur montre en détail une dernière fois. Voilà, donc je le répète, une belle baguette. Voilà. Donc maintenant je vais la reposer. Donc je la conseille, si vous aimez les baguettes des Weasley, bah, prenez-la, et celle-ci est vraiment très belle, c'est une belle baguette. Et voilà, bah voilà, c'est une bonne baguette. Alors ensuite, c'est tout pour la baguette de Percy. On va revenir maintenant aux prochaines vidéos qui arriveront. Alors, première chose, les animaux fantastiques. J'avais fait un premier vlog, pour vous parler donc des nouveaux films de J.K. Rowling, et j'attendais d'avoir des nouvelles actualités pour vous en reparler. Je ferai très bientôt un nouveau vlog sur le film, puisqu'on a eu pas mal d'actu, pour vous en parler, et je ferai ça j'espère jusqu'à la sortie du film. Donc vous pourrez retrouver prochainement sur ma chaîne un nouveau vlog pour vous tenir informé des actualités. Voilà. Ensuite, une autre petite chose qui explique pourquoi il y a eu si peu de vidéos, mais ça n'explique pas tout, mais voilà, c'est un détail. Les studios Harry Potter. Donc c'est plus ou moins officiel, j'y vais à Noël. Normalement, bien sûr, les places ne sont pas encore commandées. Toutefois, ça se profile très bien, on va dire. Donc là, c'est le petit prospectus qui était dans le Wizards Collection. Voilà, j'espère y aller à Noël, je vais tout faire pour. Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos? Tout simplement parce que je ne voulais pas dépenser trop d'argent dans des produits Harry Potter pour garder déjà mon argent pour les studios. Et ensuite, pour, comment dire, en fait j'avais fait une pause dans Harry Potter en attendant d'aller au studio, parce que sinon l'attente est vraiment horrible. Là maintenant que je sais que je vais y retourner, je me suis replongé dans l'univers d'Harry Potter, et c'est horrible d'attendre d'aller au studio, surtout à Noël. Cependant, bien sûr, si j'y vais à Noël, je serai très content parce qu'il y a tout qui sera décoré style Noël, et ça me tente vraiment, tout avec de la neige, les sapins, etc. Donc j'irai normalement en décembre. Alors bon, il y a des petits détails que je vais donc vous donner maintenant, qui expliquent pourquoi il y a eu si peu de vidéos, si peu de contenu sur la chaîne, etc.
J'étais cette année en terminale, donc là j'ai terminé mon année par le bac, donc que j'ai eu. Ce qui fait que l'année prochaine je serai à la fac, et à la fac j'aurai beaucoup plus de temps, enfin plus de temps, j'aurai moins de cours. Toutefois une année terminale, quand on prépare le bac, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, donc voilà, j'avais l'esprit complètement occupé ailleurs, j'avais pas du tout de temps à consacrer à ma chaîne, déjà qu'il y a la chaîne du Potter Show, qui nous prend beaucoup de temps à tous les membres. Voilà, toutefois je ne mets pas de côté ma chaîne principale, donc Teddy Lunar, je ne la mets pas de côté. Vous aurez donc de nouvelles vidéos, des présentations d'objets. Alors je veux que la chaîne garde quand même son côté collection Harry Potter, voilà. Toutefois voilà, je vais faire aussi un peu des vlogs sur l'actualité. Alors juste des vlogs d'actualité, hein. Je ferai pas des vlogs régulièrement pour vous dire j'ai fait ça, j'ai trouvé ça, non, c'est juste sur l'actualité de ça. Donc voilà. Ben voilà, tout simplement. Cette année, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu aussi peu de contenu. Je vous avais promis que je reviendrais beaucoup plus tôt. J'ai pas pu, à cause de, c'est tombé vraiment pendant les périodes d'examen, de révision, etc. Donc j'ai vraiment pas eu le temps. Mais maintenant c'est fait. J'ai tout l'été, là, je vais avoir un long été en plus, donc je vais pouvoir vous refaire de nouvelles vidéos. Et j'espère partir à Noël au studio et revenir. Alors, pour vous dire donc aussi pourquoi je n'ai, enfin, du fait que j'ai économisé beaucoup d'argent. J'en ai vraiment beaucoup de côté maintenant, ce qui fait que quand j'irai au studio, je vais pouvoir acheter pas mal de choses, puisque c'est le genre de voyage qu'on ne fait qu'une fois, et surtout que je suis vraiment fan de l'Angleterre, donc je n'achèterai pas que des choses au studio, j'achèterai des choses ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte d'y aller, et je veux que ce voyage soit vraiment excellent, donc c'est pour ça que je veux pouvoir acheter beaucoup de souvenirs, parce que malgré tout je trouve ça important, surtout quand on est collectionneur comme moi. Là-bas c'est une mine d'or. Donc voilà. Pour ce qui est des prochains objets, alors pour tout vous dire, c'est des objets un peu spéciaux qui m'intéressent en ce moment chez Noble Collection. Je ne sais pas si je les achèterai ou pas. Il est possible que j'en achète un bientôt. Il s'agit de la plume d'écriture de Poudlard, qui me tente énormément. Je la trouve très belle, je la trouve très bien faite, et j'aimerais bien l'avoir. Donc peut-être, pourquoi pas, un de ces jours, pour patienter jusqu'au studio. Ça ferait un petit objet et une nouveauté, enfin une nouveauté. Un produit voilà, qui serait un nouveau produit que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne, ça peut être sympa. Le deuxième objet qui m'intéresse, vous ne voyez peut-être pas ce que c'est, mais c'est le tableau de déclaration de proclamation d'ombrage. Donc c'est un tableau en fait avec des feutres Velleda, on peut écrire dessus, et il y a un gros cadre et tout, et je le trouve magnifique cet objet, donc j'aimerais bien l'avoir. Mais c'est des objets qui sont assez chers et je préfère mettre mes sous de côté pour les studios, d'autant plus que vu que je vais déménager bientôt, voilà, c'est la fin de la vie d'étudiant, lycée qui se termine et autre chose qui commence, il y a forcément des dépenses que je vais avoir, donc on verra, mais ça peut arriver prochainement. Dans tous les cas, donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je pense que c'est que vous vous intéressez un peu à la chaîne en plus des objets. J'espère que voilà, vous avez apprécié cette vidéo et que vous apprécierez les prochaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Potter Show, n'hésitez pas à le faire, même si on est en vacances. Pendant 2 mois, vous avez toutes les vacances pour revoir tous les lives que vous n'avez pas vus en replay. Donc je le répète, ceux qui ne connaissent pas du tout, allez-y. Il y a très peu de personnes qui ont commencé à regarder, qui ont arrêté. On a vraiment des bons retours de cette émission consacrée à Harry Potter. Donc voilà. Je ne vous tiens pas plus longtemps, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, je sais pas encore quand, mais voilà, il y aura du contenu pendant l'été. A très bientôt, c'était Teddy Lunar.